On va parler aujourd'hui d'effets cumulés. Beaucoup de personnes pensent que pour réaliser de grandes choses, il faut faire de grandes choses. Bonjour, ici Morad Hassani, coach mental et expert en perte de poids durable. Aujourd'hui, on va parler de l'effet cumulé, du concept de l'effet cumulé. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'effet cumulé. En fait, ce que je constate, et moi-même j'ai pensé ça, c'est que je pensais que pour atteindre de grands objectifs, il fallait travailler très dur et faire de grandes choses, des choses surhumaines. C'était un peu ce que j'avais à l'esprit. Je pensais vraiment et réellement qu'il fallait travailler très très dur si je voulais atteindre des objectifs élevés. Et en fait, c'est pas vrai et c'est faux en fait, tout simplement parce que si on veut réaliser des grandes choses et qu'on se fixe des grandes tâches à accomplir, ben, ça va être très compliqué de tenir sur le long terme. C'est aussi simple que ça. Si dès le démarrage, on se dit « mais je vais devoir accomplir des choses surhumaines », ben, on n'a pas envie de se lancer, on n'a pas envie de démarrer. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne se lancent pas ou ont peur de se lancer dans tel objectif, aussi grand qu'il soit, tout simplement parce qu'ils se disent qu'ils vont devoir beaucoup travailler, que ça va être ultra difficile et qu'ils vont finir par échouer et ne pas y arriver. Alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vraiment on veut atteindre des objectifs aussi grands qu'ils soient, en fait ça commence par mettre en place des petites actions. Et justement ces petites actions qui vont être répétées de manière quotidienne chaque jour, qui vont à la fin de l'année donner de très grands résultats. C'est ce qu'on appelle justement l'effet cumulé. C'est ce concept d'effet cumulé. C'est comme un petit peu l'effet domino. Donc, si on prend un petit domino et qu'on va aligner plusieurs dominos, et au fur et à mesure qu'on va en fait venir placer les dominos, on va en mettre de plus en plus grands et de plus en plus lourds. En fait, ce qu'on constate en fait, c'est que si on pousse le tout petit domino, et le premier domino qui place, en fait, c'est un domino qui va placer avec une pince à épiler tellement il est tout petit. Et si je pousse ce petit domino, il va venir hop s'écraser sur le deuxième qui est plus lourd, puis sur le troisième qui est encore plus lourd et plus costaud, et jusqu'à écrouler tous les dominos aussi grands qu'ils soient. Qu'est-ce que ça veut dire et quel message j'essaie de te transmettre? Eh bien, tout simplement que peu importe la tâche et la grandeur de la tâche, à partir du moment où elle est dans la direction de ton objectif, eh bien, elle aura un impact. Et elle aura un gros impact à partir du moment où tu as cette notion de progressivité. C'est un petit peu justement cet effet domino où on met un petit puis on met un peu plus gros et au fur et à mesure, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que on n'a pas besoin de mettre le plus gros domino, le plus lourd dès le départ, ce qui représente l'action et la tâche, la première action. Donc, commence par une toute petite tâche. Donc, comme je te l'expliquais, le premier domino, c'était un domino qui était vraiment tout petit, qu'on prenait avec une pince à épiler. Et on pourrait se dire, mais ça n'a pas de sens, cette petite tâche, elle va pas avoir d'impact sur mon objectif. Et c'est faux. C'est faux parce que ça a été prouvé justement par cette expérience des dominos. Et c'est exactement la même chose dans la vraie vie. Donc, si tu as un objectif en tête, si tu veux perdre par exemple 20 kg, 25, 30 kg, j'en sais rien, peut-être que ça te paraît comme une montagne et peut-être que tu te dis aujourd'hui, mais il y a énormément de travail, de sacrifices pour y arriver. Eh bien, dis-toi que ce n'est pas forcément le cas si tu commences par des petites actions très simples. Comme je le dis, je le répète, si aujourd'hui tu ne pratiques pas d'activité physique, commence par une petite marche. Tu pourrais te dire oui, mais ça ne va pas vraiment m'aider. C'est sûr que si tu te dis je dois perdre 30 kg, une marche, ça ne va pas me faire perdre 30 kg, je suis d'accord avec toi. C'est sûr qu'en faisant une balade, ce n'est pas ça qui va te faire perdre tes 30 kg. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu commences par faire une petite marche de 5 minutes, ça
ça va commencer à t'habituer. Rappelle-toi, le but c'est d'intégrer une nouvelle habitude saine qui va remplacer justement les mauvaises habitudes. Donc, on commence par une petite marche de 5 minutes, puis on progresse, puis ça devient une marche de 10 minutes, puis on commence à y prendre goût, on commence à découvrir des nouvelles sensations, des nouvelles expériences, de ressentir l'air frais sur son visage. Par exemple, moi, ce que je recommande aux gens que j'accompagne et aux personnes qui me suivent, c'est des balades matinales très tôt le matin. J'appelle ça prendre rendez-vous avec soi-même. Où du coup tu vas te retrouver avec toi-même, tu vas te balader, écouter des audios qui vont te faire grandir comme des audios de développement personnel ou des podcasts. D'ailleurs, je partage souvent mes podcasts. Tu retrouveras d'ailleurs dans les liens dans la description ma chaîne de podcast pour pouvoir écouter les podcasts. C'est des podcasts de 5 minutes qui vont te permettre justement de t'apprendre certaines choses pratiques que tu vas pouvoir appliquer dans ta vraie vie. Et ce moment, non seulement ça te permet de prendre du recul sur toi-même, de te poser des bonnes questions et de progresser justement. Et à force de faire justement ces petites actions, ça va t'amener à vouloir bouger plus et sortir de cette sédentarité. Donc là déjà, tu vas passer du mode sédentaire à un mode légèrement actif ou très peu actif. Et ça déjà, c'est très bien. Puis après, l'objectif, ça serait de passer du mode très peu actif à actif et ensuite de actif à très actif. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes en fait échouent ou abandonnent parce qu'elles s'infligent des tâches et des actions trop intenses et trop grandes en fait. Forcément, déjà ça donne pas envie. Parce que si je me lance, si du jour au lendemain, je me dis allez hop, je veux perdre du poids et je vais commencer à me faire des grosses séances de sport du style CrossFit, et j'ai rien contre le CrossFit, au contraire, c'est très très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut que ça soit adapté à son niveau actuel. Et, ou du style du jour au lendemain, j'arrête de tout manger et je commence à manger que des fruits et légumes. On passe du tout au tout, c'est trop radical et c'est trop violent. Donc, pour le maintenir dans le temps, ça va être compliqué. Et en plus de ça, c'est pas ce que je recommande pour vraiment réussir une perte de poids de manière durable. Donc vraiment, il faut que tu te dises que si aujourd'hui, tu as un objectif, même qui soit grand à tes yeux, qui te fasse peur ou que tu te dises « je ne sais pas si je vais y arriver », eh bien, commence par installer des petites actions, mais de manière répétée chaque jour. Et tu vas voir que tu vas commencer à prendre goût, tu vas commencer à vouloir faire plus et tu vas avoir ce sentiment d'accomplissement qui va te motiver encore plus. Et c'est ça en fait la clé pour atteindre ces objectifs. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est ces actions répétées de manière quotidienne qui vont apporter des résultats extraordinaires au bout d'1 an, de 2 ans ou plus. Et là, je vais prendre un exemple concret. Si on prend un avion, par exemple, qui est à tel aéroport et qui veut, admettons, l'avion, il est à New York, qui veut atterrir à Paris. Si cet avion, je lui change sa direction d'1 seul degré, d'accord, juste d'1 seul degré, eh bien à la fin, il n'atterrira pas à Paris, il atterrira sûrement dans une autre ville opposée. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est ce petit degré qui va être maintenu sur la durée qui va donner une grosse différence au final. Eh bien, c'est la même chose dans ce que l'on entreprend et les actions qu'on met en place chaque jour. C'est-à-dire, c'est cette petite action qui va être régulière tous les jours, qui va donner une grosse différence par rapport aux personnes qui ne vont pas appliquer cette petite action. Donc, il faut enlever cette croyance, cette fausse croyance d'ailleurs de se dire que si je veux des gros résultats, il faut que je travaille très très dur. C'est pas comme ça que ça fonctionne et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes hésitent à se lancer ou quand elles se lancent dans des grosses tâches et au final, elles finissent par abandonner. Et j'aime bien cette phrase, cette citation qui dit que la rivière, l'eau en fait, elle transperce la roche non pas par sa force, mais par sa persévérance. On est d'accord que l'eau d'une rivière transperce la roche. Pourquoi? Pas parce que l'eau est plus forte que la roche, c'est vraiment et uniquement par sa régularité et sa persévérance. Et c'est ce qui va du coup
faire que l'eau va transpercer la roche. Et bien c'est la même chose pour n'importe quel objectif. Si aujourd'hui tu veux perdre 20-30 kilos ou je ne sais quel objectif, dis-toi que c'est cette régularité et ces petites actions régulières qui vont faire toute la différence. Voilà, c'est tout pour moi. En tout cas, j'espère que ça t'a permis de prendre conscience que si tu veux atteindre des gros résultats, eh bien, il faut que tu mettes en place des toutes petites actions simples et répétées. Voilà, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, eh bien, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite. Bye bye.